Dernière édition du dernier jour ouvrable de cette première semaine du mois d'août. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi, a fait le point des dernières actualités du Bénin. C'était ce matin à Cotonou. Les précisions sont à suivre dans cette édition. L'un des gagnants des deux voitures en jeu dans la tombola, facture normalisée, est désormais connue. La remise du lot a été effectuée hier. Hors de nos frontières, la société civile de Kolwezi a réagi après les dérapages de l'opération policière dénommée Zéro délinquant cette semaine qui a fait 3 mois en RDC. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Depuis hier, le gouvernement du Bénin est en vacances pour presque tout le mois d'août afin de faire le décryptage de l'actualité de ces derniers jours. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a tenu aujourd'hui une conférence de presse à cette occasion. Wilfried Léandre Roumbédi s'est notamment prononcé sur la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin, la libération des prisonniers et l'inauguration des 3 monuments à Cotonou. Je vous invite ici à suivre un extrait de ses propos. Nous avons vécu les 26 et 27 juillet dernier la visite du président français Emmanuel Macron dans notre pays. Une visite qui a été notamment ponctuée par la signature de 2 accords portant sur la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle, et de l'autre sur la promotion de la culture. Donc ce furent 2 accords majeurs qui auront sanctionné cette visite du président Macron, la première du genre dans notre pays et la première d'un chef d'État français depuis 2012 de mémoire. Ce qui traduit aussi l'excellente qualité des relations entre le Bénin et la France, et chacun a pu noter combien ces relations, de par leur qualité, ont fait en sorte à un moment que le président de la République du Bénin se soit déplacé par 2 fois déjà sur Paris en visite de travail. Et cela traduit aussi, on peut le dire, sans risque de se tromper, une certaine appréciation du travail de qualité qui se fait dans notre pays depuis quelques années, qui produit les résultats que chacun voit d'ici et d'ailleurs. Lesquels résultats, on peut également le dire, ont été observés le 30 juillet dernier à l'occasion de l'inauguration des 3 statues majeures ou des 3 monuments majeurs que nous avons désormais dans la ville de Cotonou. Le monument Bioguera, le monument de l'Amazone sur l'esplanade des Amazones et le monument au dévoué. Donc, que ce soit Bioguera, que ce soit l'Amazone, les vertus, les qualités dont ces personnages ont fait preuve à travers l'histoire, il y a des siècles, ne sont pas des vertus du passé. Ce ne sont pas des qualités du passé. Ce sont des qualités, des vertus de nos ancêtres, et forcément, nous avons corrélativement hérité de ces qualités et de ces vertus. En décidant de les porter aujourd'hui au pinacle, l'objectif du chef de l'État, c'est de rappeler à chacun de nous que nous sommes aussi des héritiers de ces qualités, des héritiers de ces vertus, et que rien ne devrait nous empêcher de les mettre au service de notre pays, au service de sa renaissance. De souvenirs, j'ai noté que par 2 ou 3 fois déjà par le passé, la justice béninoise a procédé à l'élargissement de certaines personnes interpellées dans le cadre des actes posés à l'occasion ou dans le voisinage de la présidentielle de 2021. L'agenda de la justice a fait que une nouvelle vague de libération intervienne pendant que notre hôte était là, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de lien à établir entre cette présence du président français et cette libération. Autrement, on aurait peut-être attendu des visites par le passé pour procéder aux autres libérations. Quand je dis on, je parle de la justice béninoise. Il en adviendra sans doute encore d'autres. Est-ce qu'on attendrait que de nouvelles visites se fassent dans notre pays pour que les gens dont les dossiers ont été étudiés par la justice, qui acquièrent la conviction qu'elle a suffisamment d'éléments désormais pour ne plus les garder sous main de justice,
mais plutôt les mettre sous convocation afin que, en temps de besoin, ces personnes soient convoquées pour venir répondre aux questions que la justice leur soumettrait. Le gouvernement béninois a annoncé au Conseil des ministres de ce mercredi le déploiement d'une nouvelle vague d'enseignants aspirants au primaire, lequel déploiement se fera pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. À l'occasion de la conférence de presse donnée par Wilfried Léandre Hongbeji, le sujet a été abordé. Suivez les précisions avec Candide Deboué. Pour pouvoir tenir compte des besoins qui s'expriment, le gouvernement béninois a décidé de déployer de nouveaux aspirants au métier d'enseignement. Mais avant leur prise de service, un renforcement de capacité leur sera fait. Cela leur permettra de remplir efficacement leur mission. Quoi qu'on dise, il s'agira de plus de 4400 nouveaux emplois que le gouvernement aura ainsi créés pour occuper une partie de notre jeunesse qualifiée pour la mettre au service de nos plus jeunes, donc de nos enfants, dans le cadre de leur formation. Et vous avez noté que, fidèle à sa logique de rigueur, le gouvernement a fait le point de la base de données des aspirants au métier d'enseignant pour observer que sur les 4400 et plus que nous allons déployer, il y a une moitié qui a un profil professionnel, mais il y a une autre moitié qui est titulaire du baccalauréat. Et le gouvernement décide de procéder à un renforcement de leurs capacités, de leurs compétences, avant même de les déployer. Ce qui suggère que le souci de mettre à la disposition de nos enfants des enseignants qualifiés, rompus à la tâche, habite le gouvernement afin que les nouveaux AME qui vont être déployés, autant que les nouveaux directeurs d'école, ne manquent pas d'expérience une fois qu'ils sont en situation de classe. Ces aspirants seront déployés pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Vous venez donc de suivre un compte rendu de Candice Deboué, l'un des gagnants des 2 voitures en jeu dans la tombola facture normalisée est désormais connue. La cérémonie de remise du lot Audi gagnant, après un tirage d'il y a une semaine, a été présidé par le directeur général des impôts et fait suite à plusieurs vérifications. Clémence Tonocoin pour le compte-rendu. Adonis Humpati, le gagnant de l'une des 2 voitures mises en jeu dans la tombola facture normalisée, a reçu ce jeudi des mains du directeur général des impôts la clé et les documents de la voiture RAV4 neuve. Cette cérémonie de remise intervient une semaine après le tirage au sort effectué le 28 juillet dernier. À l'occasion, le directeur général des impôts Nicolas Yanoussi a reprécisé l'objectif de la tombola. L'instauration de la tombola a donc pour objectif d'encourager tous les consommateurs à divers niveaux à faire désormais l'effort de réclamer leurs factures pour garantir la réussite de la réforme. En effet, par ce simple geste, vous contraignez non seulement ces entreprises qui peinent encore à se conformer, à régulariser leur situation, mais vous obligez également ces entreprises qui n'ont pas le souci de reverser votre contribution à la construction de notre chère nation à le faire. Avec une voix chargée d'émotion, le gagnant a témoigné sa gratitude au chef de l'État avant d'inviter tous les Béninois à exiger les factures normalisées pour tous leurs achats. C'est ici le lieu de remercier son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon, pour cette réforme majeure des factures normalisées, sans laquelle nous ne serions pas ici, et permettant ainsi à chaque citoyen béninois de contribuer au développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Chers compatriotes, gagner est une réalité avec les factures normalisées. J'en suis la preuve. Faites comme moi et exigez vos factures normalisées pour être parmi les prochains gagnants. Autre précision du directeur général des impôts, la tombola facture normalisée n'est pas un jeu de hasard. Contrairement au jeu de hasard classique, où l'on cherche par tous les moyens à maximiser ses chances de gagner,
La tombola des factures normalisées vise essentiellement à inciter les consommateurs à jouer efficacement leur rôle de veille citoyenne. Elle est simplement un stimulant qui vient les aider à développer la culture de réclamation des factures normalisées. Chers participants au jeu, vous n'avez donc pas besoin de ramasser les factures d'autrui pour participer à la tombola. La deuxième voiture mise en jeu sera tirée au sort à la fin de cette année. La tombola se poursuit donc. Félicitations donc aux gagnants de cette voiture. Autre information dans cette édition, âgée de 16 ans, Evania Laurence Baye, la première des filles au baccalauréat, session de juin 2022 au Bénin, a été reçue ce mercredi par 3 ministres du gouvernement. Elle a obtenu une moyenne de 18,22 sur 20 avec une mention très bien. Les précisions avec Candice Degboué. Admise au baccalauréat session 2022 avec une moyenne de 18,22 sur 20, Evania Laurence Baye est la première des filles du Bénin à cet examen. Elle a obtenu de très bonnes notes, ce qui lui a permis d'avoir la mention très bien. Mademoiselle Baye, vous avez eu en anglais 19 sur 20. En français, 16 sur 20. En histoire et géographie, 19 sur 20. En mathématiques, 18 sur 20. En philosophie, 17 sur 20. En physique, chimie et technologie, 20 sur 20. En sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Alors, à ce niveau total des épreuves écrites, vous avez une moyenne de 18,57 sur 20. En éducation physique et sportive, là vous avez eu 11. Et ce qui vous donne au total 18,22. N'eût été cette moyenne en EPS, qui sait? Impressionnée par cette prouesse d'Evania, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son homologue du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'ont pas manqué de la féliciter. Nous représentons le gouvernement pour vous encourager. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également, vos petites sœurs qui viennent et qui doivent avoir le sentiment que c'est possible, qui doivent avoir le sentiment qu'en allant vers des séries scientifiques, même les filles peuvent réussir autant que les garçons. Moi, je voudrais sincèrement vous dire félicitations. On a regardé le tout et c'est la preuve qu'aucune matière n'est à négliger. Et vous avez été vraiment super, brillante partout. Moi, j'ai fait le bac C moi-même. Mais là, on peut dire que quand on voit les puissants, nous, on commence à se ranger. On commence à se ranger. Donc, c'est clair que vous ferez partie déjà des boursiers d'excellence de notre pays que le gouvernement a déjà pris le soin de mettre en place. Et je crois que par rapport à ce que vous voudrez faire, nous allons mieux vous écouter et faciliter votre admission dans ces écoles-là. Devant tant d'admiration et d'encouragement, la lauréate qui a, rappelons-le, fait la série C, une série scientifique, a bien voulu livrer le secret de sa réussite. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Donc c'est la preuve que quand on fait des efforts et qu'on est motivé, on peut arriver à un haut niveau. Le mérite revient également aux parents qui ont été d'un grand soutien pour leur fille. Elle fait des recherches, elle me dit, mais tirez-moi ça là, tirez-moi ça. Et puis bon, j'essaie quand même de l'accompagner. Il faut dire qu'on a essayé quand même de mettre en place un climat propice et qui permet aux enfants quand même de travailler dans de bonnes conditions. Si l'enfant est en classe d'examen de grâce, laissons-les étudier pour avoir le mérite, ce que nous voulons. En recevant Evania Laurence Baye,
Les ministres du gouvernement entendent montrer aux autres apprenants que l'effort est toujours récompensé. La société civile de Kolwezi réagit après les dérapages de l'opération policière Zéro délinquant cette semaine dans les rues de la ville capitale de la province de Lualaba dans le sud-est du pays. Et cette opération policière a fait au moins 3 morts. Elle s'est transformée en rafle indiscriminée de délinquants, de sans-abri et de jeunes réclamés aujourd'hui par leur famille. Des centaines d'entre eux ont été emmenés au centre de rééducation de Kanyama. Kanyama, bien sûr, la société civile demande une enquête objective, une enquête indépendante pour rétablir leurs responsabilités afin de sanctionner toute personne dans la chaîne des commandements de la police qui s'est avérée responsable de ces dérapages et de ces violations graves des droits humains que nous avons constatées dans la ville. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine et vous pouvez continuer par suivre nos différentes émissions sur nos plateformes Facebook, Twitter et YouTube. Et également, vous pouvez télécharger notre application sur Play Store Eden TV Diaspora FM. Ne ratez pas ce soir à 21h l'émission Forum des rédactions et ce week-end nos différentes émissions de divertissement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette édition. Bonne suite de nos programmes.